Good morning! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler, ou plutôt répondre à des questions qui m'ont été posées par un ami. Et en fait, il m'a posé une dizaine de questions et je me suis dit que c'était totalement faisable de toutes y répondre. Comment as-tu fait pour apprendre l'anglais ? Si vous avez vu ma première vidéo Storytime, je dis que je pars en Angleterre pour apprendre l'anglais en tant qu'au pair. Et quand vous êtes dans un pays et que vous êtes avec des locaux qui ne parlent pas français, vous êtes obligé. En fait, votre cerveau se met à doucement apprendre la langue. Donc ça va être par des choses très simples. En tant qu'au pair, je sais que j'ai appris énormément de mots avec un livre pour enfants où par exemple vous avez une salle de bain dessinée et vous avez absolument tout le contenant d'une salle de bain qui est écrit donc the bath, the shower, the towel, the mat. Et j'ai appris à parler anglais comme ça. J'ai aussi appris à parler dans un autre job quand je faisais du porte-à-porte. Vous avez cette histoire dans ma Storytime numéro 2, mes aventures à Londres, qui fait que vous apprenez en fait un vocabulaire adapté à votre environnement de travail ou votre environnement de vie. Donc pour répondre tout simplement, j'ai appris à parler anglais en me forçant à comprendre. Il y avait beaucoup d'applications Translate parce que forcément au début je ne comprenais pas et au fur et à mesure en fait la langue vient, vous commencez à comprendre les expressions, vous commencez à comprendre les mots qui au début ne voulaient rien dire pour vous et je me suis mise à parler anglais comme ça. La deuxième question est comment se fait-on des amis avec la barrière de la langue ? Alors cette question est un peu particulière parce qu'en fait, comme je vis à Londres, il y a beaucoup d'étrangers. Il y a une grande majorité de Français, il y a beaucoup d'Espagnols, beaucoup d'Italiens et très peu de Français. Quand je faisais mon travail dans le porte-à-porte, étant donné qu'il n'y avait que des Anglais, tout de suite, je me suis très bien entendue avec eux. On avait tous le même âge plus ou moins. Pour l'Angleterre à Londres, vous avez beaucoup de groupes de Français qui existent. Et donc tout simplement ce que j'ai fait au début c'est poster un message avec j'ai envie d'aller à tel endroit aujourd'hui ou de visiter tel endroit ou j'ai envie d'aller boire un café. Est-ce que quelqu'un a envie de venir pour me rencontrer, pour qu'on parle ? Et en fait les amitiés sont venues comme ça. J'ai aussi fait partie d'un groupe de jeux de société où une dizaine de personnes sont venues et depuis ce sont mes amis. Donc c'est vraiment en fait aller vers les gens et ne pas avoir peur. Et je vais te décevoir, mais 90% de mes amis à Londres sont français. J'en ai quelques-uns anglais, quelques-uns internationaux, mais c'est vraiment majoritairement des Français, ce qui n'est pas un bon exemple. Peux-tu nous dire les plus et les moins de la vie en Angleterre ? Alors, vivre en Angleterre, c'est vraiment très différent de la France. Je me demandais justement à faire une vidéo sur le sujet de pourquoi je me sens mieux en Angleterre. Pour répondre très rapidement, je me sens beaucoup mieux en Angleterre tout simplement parce que les gens sont plus ouverts d'esprit. Vous allez dans une ville en France, si vous sortez en pyjama, les gens vont vous juger, vous dévisager et parler sur vous. Si vous avez envie d'aller acheter votre nourriture au magasin local en pyjama, les gens ne vont pas vous regarder. Si vous avez envie de porter des vêtements fluorescents, eh bien vous allez être plus libre de porter ce que vous voulez en Angleterre plutôt qu'en France. Après, c'est vraiment mon point de vue, je ne suis pas de Paris, donc je sais que à Paris, les gens aussi sont assez libres des fois, mais d'où là où je viens, si je reviens avec les cheveux bleus en France, personnellement, je m'en fiche parce que voilà, maintenant j'ai un peu la mentalité anglaise, mais je sais très bien que les gens vont me regarder vraiment bizarre. Les plus, c'est vraiment la liberté d'expression sur vos choix, ce que vous voulez. Les moins, ça dépend aussi, c'est comme en France, je dirais les moins étant donné que je vis à Londres, le loyer est assez cher et souvent vous n'avez pas des chambres très potables. Pour faire une rapide comparaison, à Londres, j'ai payé la dernière chambre que je payais, je la payais presque 700 pounds, elle était plutôt grande, mais la maison était très petite, il n'y avait pas de salon, il n'y avait qu'une salle de bain et un toilette pour 8 personnes, alors qu'en France, un 2 pièces, je le payais 300 € par mois, charges comprises. Aussi, j'ai trouvé que dans les plus, c'était beaucoup plus facile de me faire des amis ici. Comme je vous l'ai dit, il y a des groupes de Français sur Facebook qui vous permettent de faire beaucoup de rencontres, ce qui n'aurait pas été mon cas en France en fait. J'aurais rencontré mes amis en fonction des études ou en fonction du travail et pas du tout par rapport à d'autres environnements de travail. Pourquoi les Anglais sont-ils aussi égocentriques ? Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas répondre à la question. Est-ce que c'est parce que justement il y a cette liberté qui est plus libre de nos choix ? Est-ce que... Honnêtement, je ne sais pas.
Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que j'avoue que j'ai pas la réponse à ça. Est-ce une culture totalement différente de la France? Je dirais oui et non en même temps, c'est pas des pays totalement différents non plus. Bien sûr, je ne parle qu'en mon expérience puisque je ne peux pas parler au nom de tout le monde. Je me dis, au niveau de l'éducation des enfants, c'est extrêmement différent. Les enfants ici sont plus des enfants rois, ils ont beaucoup plus de liberté, les parents sont moins tout le temps à s'assurer que ce qu'ils font, ils le font bien. Alors qu'en France, on a plutôt une éducation carrée et je sais très bien que si en France, je répondais à mes parents ou j'étais très méchante, j'allais me prendre des réflexions, j'allais me faire punir, j'allais partir en guerre avec ma mère. Alors que ici, on n'a vraiment pas le droit à tout ça. Je sais pas comment exprimer, mais c'est vraiment différent. En tant que nanny, je sais que j'ai la chance de travailler dans une famille franco-anglaise, donc c'est différent. Mais la famille anglaise pour laquelle je travaillais, bah, c'était un enfant roi en fait. S'il avait envie de me taper, bah, il avait qu'à me taper. S'il avait envie de m'insulter, il avait qu'à m'insulter. Donc l'éducation, oui, est assez différente. Après, au niveau de la culture, bah, c'est vrai que c'est différent. On fait pas les choses de la même façon. On va avoir tendance à ne pas... Après, au niveau de la culture, oui, c'est différent. Je veux dire, bah, c'est pas pareil. Quelle est la journée type d'un Anglais? La journée type, c'est 9h-17h, je dirais. Donc, on va dire qu'à 8h, vous avez tout le monde dans le métro. Vraiment très serré. On prend tous le métro en même temps pour aller au travail. Les gens s'arrêtent souvent pour acheter leur café, ils vont au bureau et à 5h, ils ont terminé. Ils rentrent chez eux et la journée est terminée pour eux. Alors qu'en France, bah, on finit beaucoup plus tard en général. Ensuite, comme je suis pas anglaise, je peux pas vraiment dire quelle est la journée type. J'ai pas une journée normale. Moi, je travaille 7h du matin, 7h du soir, vendredi, du lundi au vendredi. Après, une fois que les Anglais ont terminé leur journée de travail, ils vont très souvent au pub, plus particulièrement le vendredi, vous pouvez être sûr qu'à 5h, les pubs sont remplis, 5-6h bien sûr, et ensuite ils font la fête, ils vont voir un match de foot s'il y en a un qui passe dans un pub, ils vont en boîte, c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit très souvent des personnes bourrées à 7h de l'après-midi, et ensuite le week-end est fait, les gens ne travaillent pas, sauf bien sûr si vous êtes dans le commerce, les choses comme ça. Est-ce vrai que la bière est bien moins chère? Alors pour être totalement honnête avec vous, je ne bois pas de bière, donc je ne m'en rends pas compte, et quand j'étais en France, je faisais des études qui fait qu'en fait je ne sortais jamais, j'étais pas du tout ce genre de fille à sortir le soir après les cours. On commençait à 8h du matin, on finissait à 18h, j'avais environ une demi-heure, 3/4 d'heure pour rentrer chez moi parce qu'à chaque fois on traîne un peu avec les amis et j'avais énormément de devoirs pour mon diplôme, donc je ne sortais pas et oui, j'aime pas la bière du tout, donc c'est pas ce que j'allais boire. J'ai demandé à un ami et il m'a dit qu'en fait c'était plus ou moins la même chose, mais en fonction de là où vous habitez en France, oui, Londres pourrait être un petit peu moins cher. Est-ce que les soirées sont dignes de l'Angleterre ou c'est classique? Ça dépend ce qu'on appelle digne de l'Angleterre. Pour vous faire une idée très particulière de comment ça se passe en Angleterre si vous ne vivez pas en Angleterre, comme je disais précédemment, les gens finissent de travailler en général vers 5h, voire 6h et vont directement au pub. Ce qui fait que depuis la fin de leur travail jusqu'au début de soirée, en général, ils boivent beaucoup d'alcool et vont ensuite en boîte de nuit. Les boîtes de nuit vont ouvrir un peu plus tôt. Bon, les gens en général vont en boîte de nuit qu'à partir de 10h, mais tout ferme beaucoup plus tôt. Donc en fait, les gens vont boire beaucoup plus tôt et vont faire la fête beaucoup plus tôt qu'en France, puisque à partir de 3h, pour la grande majorité des boîtes de nuit, tout va fermer. Ensuite, bien sûr, vous avez des fois des fêtes privées qui continuent, mais voilà, à 3h du matin, les clubs ferment, vous êtes mis dehors et la soirée est terminée. Donc, est-ce que c'est des soirées classiques? Non, parce qu'en France, les soirées classiques, ça ferme, les boîtes de nuit ferment vers 7h du mat, je dirais. Et pareil, vous commencez vos soirées beaucoup plus tard, vous les finissez beaucoup plus tard, alors qu'en Angleterre, vous les commencez beaucoup plus tôt, vous les finissez beaucoup plus tôt, et c'est aussi pour ça, en fait, qu'en Angleterre, en tant que Français, on est souvent choqués de voir
des jeunes complètement bourrés et à 7h du soir, couchés dans les rues de Londres ou à 1h du matin, ils savent plus quoi faire, ils savent plus où ils sont et ils sont obligés de rentrer chez eux, alors que vous, en tant que Français, du moins moi pour ma part et de mon groupe d'amis, à 3h du matin, oui, on est un peu bourré, mais c'est la fin de la soirée, et si à 1h du matin on commence un peu, ok, si à minuit on va bien, c'est normal. Alors que non, en Angleterre, à minuit, ils sont tous morts. Comment est-ce de conduire en Angleterre? J'adore conduire en Angleterre. Quand j'étais au pair, j'étais obligée de conduire en Angleterre, et je me sens tellement plus à l'aise. Alors, c'est très dur au début, un petit peu dur au début, parce que vous avez tendance à devoir réfléchir de quel côté de la route vous devez conduire. Ça m'était arrivé plusieurs fois de me retrouver du mauvais côté sur des routes de campagne parce que tout simplement j'avais dû faire demi-tour où j'ai pas réfléchi et donc je me suis retrouvée en face d'une voiture. Bien sûr, loin, donc j'ai eu le temps de me rabattre de mon côté, mais en soi je trouve que c'est mieux. Je sais pas si c'est parce que j'ai plus conduit en Angleterre qu'en France, mais je trouve que conduire en Angleterre n'est pas compliqué, donc si vous voulez par exemple vous mettre à conduire en Angleterre ou passer le permis, c'est pas du tout un problème parce que c'est pas compliqué, c'est la même chose en fait qu'en France, sauf que vous conduisez pas du même côté et que donc il faut que vous réfléchissiez un petit peu à l'avance. Ah tiens, il va falloir que je double, mais je double de quel côté, il va falloir que je m'engage sur la route, de quel côté je dois tourner, et pareil pour le rond-point. Hormis Londres, où peut-on trouver le côté vraiment british? Alors pas à Londres déjà. Londres, vous allez rien trouver de vraiment british. Londres, c'est vraiment une grande ville très très touristique où, comme je l'ai dit, vous allez trouver une grande majorité de Français, d'Espagnols, d'Italiens et autres, et très très peu d'Anglais. Londres, vous allez retrouver en fait tout ce qui est touristique, qui est vraiment le côté anglais mais touristique. Si vous voulez quelque chose de vraiment british, il faut aller dans les petites villes qui sont plus excentrées au nord ou à l'ouest, là où vous aurez vraiment les vrais anglais avec les vrais accents, parce que vraiment Londres c'est pas du tout là où vous serez dépaysé niveau britannique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui, merci d'avoir regardé, j'espère avoir plus ou moins répondu aux questions. J'avoue que à certains moments j'étais pris de court, je savais pas trop quoi répondre parce que comme je l'ai dit, j'ai pas le côté britannique dans les veines, je traîne qu'avec des Français, j'ai un travail qui ne demande pas d'avoir une routine classique. Donc si jamais vos réponses sont différentes des miennes, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire parce que je lis tous les commentaires et à chaque fois ça m'intéresse en fait de voir les différences entre ce que moi je vis et ce que vous vivez. Et puis n'oublie pas de t'abonner, de mettre un petit pouce et si tu as des suggestions pour d'autres vidéos, n'hésite pas. À bientôt!